Coucou les filles et papa et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de voyage rapide. On commence tout de suite avec cette photo de Marquio Gabral. J'espère l'avoir bien prononcé. La savane électrique. Pas d'ampoule dans ses herbes. Des papalontus font le job. Un petit peu compliqué ce mot. C'est le parc national brésilien de Chapada Vos Vadeiros que la lumière du soleil se reflète simplement sur les plantes, ce qui donne cet effet surnaturel en fin de journée. Le photographe nous explique: pour moi, elle ressemble à des feux d'artifice. Je comprends sa vision, même si de mon côté, je vois simplement des lampes. Passons à la photo suivante. Nous changeons totalement d'univers avec cette photo. Elle m'a vraiment marquée. Le regard de cet enfant et de son père, et larmes à côté d'eux. Un père qui semble inquiet pour son enfant, qui lui a un regard si fort, si marqué. Cette photo nous vient de Roberto Pazzi, un photographe autodidacte milanais. Il a nommé sa photo « Ce qu'il y a de plus précieux ». C'est dans le sud de l'Éthiopie que cet homme de la tribu des Karo tient dans ses bras son fils et un fusil d'assaut russe AK-47. Seul objet contemporain de ce cliché pris dans la lumière du petit matin. Cette photo montre le contraste entre une culture immuable depuis des siècles et le monde d'aujourd'hui, nous explique le photographe. Passons à la suite. Nous changeons complètement de paysage de nouveau avec les nymphéas de glace. Ces formations sont le résultat de la fragmentation de la glace sous l'effet de la houle. Elles sont posées telles des nénuphars sur le lac de Michigan. Le photographe américain Jim Swoboda s'est servi d'un drone pour composer cette image. Les humains semblent petits comme des fourmis. Le photographe nous explique qu'il a joué avec les contrastes pour montrer comme bien la nature est superbe. Et c'est vrai que cette photo est vraiment très très jolie. Moi j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'on voit vraiment des sortes de nénuphars blancs. C'est superbe. Par contre c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre pourquoi en haut à droite de l'image il n'y en a pas. C'est comme si vraiment il y en avait. En plus ça se finit vraiment en ligne droite. C'est ce qui est très très surprenant. Pour la photo suivante, nous restons dans le même univers, la glace. Avec cette photographie de Florian Ledoux, qu'il nomme « Ainsi font le paradis blanc ». Son terrain de chasse semble se dérober sur ses pattes. Cet ours polaire passe d'une fine couche de banquise à l'autre dans le Grand Nord canadien. Avant de prendre cette photo avec son drone, le photographe a passé 10 heures auprès de l'animal pour qu'il s'habitue à sa présence. C'est impressionnant aussi de se dire, parce que moi quand j'ai vu la photo au début, je me suis dit le mec il a pris son drone, il a pris sa photo, c'est très joli, j'aime beaucoup. Mais en réalité non, il a passé du temps pour que l'animal s'y fasse, c'est impressionnant. Passons dans la d'autres teintes avec la dernière photo de cette vidéo, déjà la dernière. L'itinéraire bis de Dracula. L'a nommé ainsi le photographe roumain Călin Stan. Pourquoi ne pas avoir construit une ligne droite ou un tunnel? Certains aiment raconter que ce tracé est celui que Dracula suivait pour ses vols nocturnes au-dessus de la Transylvanie. Lorsque j'ai acheté mon drone, je cherchais quelque chose d'intéressant à photographier, nous confie Stan. Il s'est alors souvenu de cet itinéraire qui ondulait dans la forêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ces images vous ont plu également. J'aime toujours autant ce format. C'est vrai que j'ai un peu arrêté les gros formats, ça me prenait énormément de temps et ça avait très peu de vues. Mais j'espère quand même retrouver le temps de pouvoir en refaire également, même si ce format-là me plaît également beaucoup. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.